que tu es si bon. De tout temps que la courage, la gloire des cieux, sur cette terre qui est misérable, comme des petits paradis. Et je te célèbre, et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour
Over les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous, papa. Nous élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi contre l'éternel. Dans nos branches, Jésus nous t'invitons, viens papa prendre la place du roi dans nos vies. Jésus, tu es revêtu, papa, d'épouse et de gloire. Assis, papa, sur ton trône élevé, tu vis et règnes à jamais. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, papa, nous t'appelons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons, papa. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Abba, nous t'invitons.
Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Te donnons la place de nos cœurs. Je t'aime, mais quand je t'aime, papa, mais ton choix, je t'adore, mais ton amour, je t'aime, papa, mais ton éternel, je t'adore. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'aime, papa, mais toi, Dieu qui m'a délivré, je t'adore. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'aimais. Je t'aimais. Je t'aimais. Je t'aime plus que l'homme et toi. Adonai, je t'adore, papa. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'aime, mais étant Yeshua, tu es tout puissant, je t'adore. Je t'ai livré ma vie. Je t'aimais, papa, mais quand je t'ai livré ma vie, tu es ma force, mon espérance, mon assurance, mon espérance, mon je t'aime, je t'aime, j'aime Jésus, je l'aime tant. Masandaraba kontaraba shakaya nderebe. Masikataraba yabo soko yekenderebo shaka baba. Yekandorobo santaraba shenderebe. Masikatorobo kontaraba. Yenderebo shanderebe. Masikatorobo kontaraba yekenderebe shaka baba. Assis sur notre trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, papa des nations, tu règnes jamais. Assis sur le trône de mon cœur, tu règnes jamais. Assis sur le trône de ma famille, assis
sur le trône, assis sur le trône des nations. Tu règnes jamais assis sur le trône des nations, Père, assis sur le trône du Cameroun. Tu règnes jamais assis sur le trône de la France, assis sur le trône de la France, papa. Tu règnes jamais assis sur le trône des nations, Père, assis sur le trône de la terre. Tu règnes jamais. Assieds-toi sur le trône de la terre, Père, assis sur le trône. Tu règnes jamais. Père, nous voulons voir ton règne assis sur le trône de nos vies. Tu règnes jamais. Toi seul peux briser les règnes, assis sur le trône de nos vies. Tu règnes jamais. Viens t'asseoir sur le trône, assis sur le trône de nos vies. Tu règnes jamais. Père, nous voulons ton règne assis sur le trône de la terre. Tu règnes jamais. Toi le maître de l'univers, assis sur le trône de nos vies. Tu règnes, assis sur le trône, assis sur le trône de nos familles. Tu règnes jamais. Abba, nous crions ton règne, assis sur le trône de nos vies. Père, tu règnes jamais. Nous voulons voir ton règne assis sur le trône des nations. Tu règnes jamais. Assis sur le trône des Nations Unies, assis sur le trône des Nations Unies. Tu règnes jamais. Abba Yeshua, nous voulons ton règne sur la terre. Tu règnes jamais. Toi qui es au sommet, assis sur le trône de l'humanité, papa. Tu règnes jamais. Ton règne n'a point de fin. Ton règne n'a point de fin. Assis sur le trône de notre existence. Tu règnes jamais. Nous voulons ton règne, Yeshua, assis sur le trône de nos vies. Oh, papa, tu règnes jamais. Et nous voulons plus d'autre règne que ton règne. Viens prendre la place. Amen.
Abba, nous appelons ton règne. Tu règnes à jamais. Sur les contrées, tu règnes sur les nations. Tu règnes à jamais. Sur les villages, sur les nations, tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu n'as pas... Tu règnes à jamais. Toi qui as régné dans la fosse au lion, tu règnes à jamais. Toi qui as régné devant Goliath, tu règnes à jamais. Nous voulons voir ton règne, Père. Tu règnes à jamais. Tu es la vérité, Abba. Tu règnes à jamais. Personne te règne que nous voulons. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est ton règne que nous voulons voir. Tu règnes à jamais. Abba, accorde-nous ton règne. Tu règnes à jamais. Règne, 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 règne. Tu règnes à jamais. Abba, nous voulons voir ton règne. Règne à jamais. Sois le maître de toutes choses. Tu règnes à jamais. Viens prendre le règne dans nos vies. Tu règnes à jamais. Abba Yeshua, viens régner. Tu règnes à jamais. Nous voulons voir ton règne. Règne à jamais. Papa, viens régner, régner. Tu règnes à jamais. Viens régner dans les hôpitaux. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais, Père. Tu règnes à jamais, Papa. Jamais. Nous voulons ton règne. Nous voulons pas autre chose. Nous voulons que ton règne. Nous voulons le règne de Jésus. Nous voulons ton règne, Papa. Ton règne sur les veuves, les orphelins. Ton règne sur les prisonniers, Papa. Ton règne sur les nécessités, ton règne. Ton règne. Continue à adorer Dieu. Continue Nous à voulons ton règne. monter dans des profondeurs. Continue à pénétrer. Continue à pénétrer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il est présent. Masekayende de Bosakayanda la Shabo. Ah, Shabo. Au début c'était difficile. Au début ça n'arrive pas. Il y avait un Dieu qui m'a dit dans toi, moi ça ira. Ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ma jeunesse. Ce n'est pas pour rien que je suis accrochée à toi. C'est pas toi pour toi que moi j'ai vu. C'est dans tes bras que je suis. Assuré. C'est dans ton ombre que je me suis protégée. Et j'adore. Il est mon yaya. Ah, il est mon papa. Il est Mon yaya. Mon combat. Ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ma jeunesse. Ce n'est pas pour rien que je suis accroché à toi. C'est grâce à toi que moi j'ai vu.
C'est grâce à ton amour, je suis rassuré. C'est grâce à ton amour, je suis protégé. Et Shaddai. Solitude, dans l'humiliation, moi je suis fidèle. Pourquoi ne pas te dire merci? Parce que tu serais bien. Tout le monde que moi je vis. C'est grâce à ton amour, je suis rassuré. C'est dans ton amour, je suis protégé. Et Shaddai. Pour rien que je t'ai donné ma jeunesse. Ce n'est pas pour rien que je t'ai accroché à toi. C'est pas pour que moi je vis. C'est grâce à ton amour, je suis rassuré. Que je suis protégé. Et Shaddai. Il est mon yaya. Il est mon papa. Il est mon yaya. Mon combat. Ah, Seigneur, nous te bénissons encore ce jour. Papa, nous venons encore te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh Père, si nous sommes là ce jour, Papa, c'est pas ta grâce. Oui, c'est pas ta grâce éternelle que je m'accroche encore ce soir devant le trône de la grâce. Père, sois encore honoré. Papa, sois encore élevé. Père de gloire, sois encore magnifié. Sois encore couronné de gloire. Tu es digne, Papa, de recevoir ma louange. Tu es digne de recevoir mon adoration. Tu es 3 fois saint. Comment ne pas te dire merci, Père? Tu es fidèle. Merci, Saint-Esprit. Toi qui étais au commencement de tout esprit de Dieu vivant. Oh, ce soir, je vais en continuer. Saint-Esprit, j'amène toute ma pensée captive à l'obéissance à ta volonté. Que aucune pensée contraire, aucune voix contraire, je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées dans le sang de ton Fils. Abba, que le sang de ton Fils viens mettre barrière à toute présence intruse. Masse katorobo shekababa. Yandaraba kendelebe. Yekandorobo shekababa. Yakandorobo shandelebe. Masse kayandaraba kontaraba. Merci Père éternel. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Je vais terminer le message que j'ai commencé hier. Le message suite le miroir de l'âme du cordon ombilical que j'ai commencé hier. Et je vais le terminer ce soir. Bien-aimés en Christ. Nous avons partagé hier que nous sommes venus ici sur la terre. Chacun de nous est venu pour une mission. Nos âmes ont choisi nos parents pour venir sur la terre. Nous sommes venus répondre à une mission, à un appel que chaque âme sur la terre doit vivre. Nous ne sommes pas venus pour les batailles, mais nous sommes venus répondre. Ce que nos parents, les parents de Gédéon, n'ont pas pu accomplir, c'est Gédéon qui était venu l'accomplir. Ce que Abraham n'a pas pu accomplir, Térak n'a pas pu accomplir, Dieu a voulu que c'est Abraham
qui vient accomplir cela. Dieu est le Dieu de nos parents. Dieu est le Dieu de nos aïeux. Dieu est celui qui nous a choisis, qui nous a appelés. Personne de nous n'a choisi venir sur la terre. Le Dieu invisible, le Dieu de l'intelligence cosmique, le Dieu 3 fois saint, celui qui a choisi, celui qui doit porter nos péchés, Jésus. La Bible déclare qu'il lui est donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est à ce seul nom de Jésus que nous tous nous sommes libérés. La Bible déclare que nul ne part au Père que par lui. Donc personne d'autre n'a un autre chemin que le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ma soeur, mon frère, tu peux avoir Bouddha, tu peux avoir le catholicisme, tu peux avoir les hommes, tu peux avoir les femmes, mais si tu n'as pas la source, si tu n'as pas l'encre, tu perds ton temps. Nous sommes arrivés dans un point où nous devons laisser le voile de l'illusion, libérer nos âmes, en sorte que nos âmes puissent réellement savoir le pourquoi ils sont venus sur la terre et répondre à cet appel, ma soeur, mon frère. Et je t'exhorte, toi qui aimes toujours dire que toi, tu n'es pas appelé, toi, tu n'es pas un homme. La Bible déclare que tout ce qui est au ciel est sur la terre. Tous les hommes sur la terre, même les animaux, chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Les oiseaux sont là pour que le matin, là, quand le matin s'éveille, là, ils doivent siffler, ils doivent chanter. Le coq est là pour mission. Chaque chose que Dieu a créée, chaque l'armée qu'il a créée sur cette terre, la Bible déclare que quand il a créé toutes ces choses-là, il a béni la terre. Donc Dieu a béni toutes ces choses qu'il a créées. Dieu n'a pas maudit ça. Dieu a béni les animaux. C'est pour ça que le même sang qui coule en toi, quelqu'un peut prendre un animal, il te fait du mal. Quelqu'un peut prendre les zèbres là, qui ont le souffle comme toi et moi là, et il t'atteint. Dieu les a bénis. Dieu les a donné le pouvoir. Mais il a dit à l'homme, dans tout ça, que l'homme doit avoir le pouvoir. L'homme ne doit pas laisser ces choses le dominer. Parce que l'homme est créé selon son image et sa ressemblance. Les animaux sont créés et les arbres selon ce que lui voulait. Mais nous avons une âme. Nous avons une âme. Nous sommes là pour exécuter ce que lui veut sur la terre. Il a dit qu'il nous a créés pour la louange de sa gloire. Il ne t'a pas créé pour la louange de la gloire de quelqu'un. Il dit, si tu aimes trop ton père, tu aimes trop ta mère, tu aimes trop tes enfants, tu n'es pas digne de marcher avec lui. Si tu aimes trop ce monde, la dignité là que lui veut là, tu ne peux pas lui donner ça parce que tu ne peux pas avoir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas aimer l'argent et puis tu l'aimes. Tu ne peux pas aimer les choses du monde et puis tu dis que tu l'aimes. C'est pour ça que nous sommes arrivés dans un temps où la terre est en train de nous montrer. J'espère que vous voyez tous ces gens-là qui sont en train de mourir. Je t'exhorte, ma soeur, mon frère, que tu dois faire la paix avec ton Dieu. Tu dois faire la paix avec ton Dieu. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Il est le Créateur de nos aïeux. Il est le Créateur de nos grands-pères. Il est tout en tout. Il avait dit à Moïse, Moïse, comme tu vas chez Hérode là-bas, il faut lui dire que c'est je suis qui t'envoie, je. Je suis le maître. Je suis le fondateur.
Je suis le cofondateur. Je suis tout, en tout. C'est pour ça que la Bible déclare que tout a été créé pour lui et pour lui seul. Nous sommes que des co-héritiers. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous avons commencé ça hier. Nous allons parcourir ce verset. Bien aimé, connaître la vérité, c'est quelque chose de fort. Quand tu es dans la vérité, les batailles que tu vis. Non, quand la Bible déclare que les disciples ont été persécutés, non. Non. Il y a une vraie persécution. Mais quand Christ, c'est lui qui t'a envoyé, qui t'a mandaté, cette persécution a un sens. Parce que cette persécution ne va jamais te faire faillir. Tu ne seras jamais ébranlé. C'est pour ça que David devant Goliath, tout le monde était en train de ramper, mais lui n'a pas pu ramper. J'ai la parole de Dieu. Pierre 2, verset 24. La Bible déclare que lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, pour la justice. Nous vivons pour la justice, pas par la justice. Mais nous sommes dans la justice. C'est pour ça que nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. La justice est liée. Mais pour que cette justice soit liée, il faut que ton âme reçoive cette vérité. Il faut que ton âme incarne cela. Incarne cette lumière qui va t'amener vibrer selon lui. Cette vérité qui avait fait à Daniel. Daniel est arrivé. On dit à Daniel que ici, tout le monde mange pareil. Daniel n'est pas allé prier. Daniel vibre selon l'univers. Daniel sait que le Dieu invisible, celui qui lui a donné la capacité d'aller dans ce lieu, il est lui-même là. Il va vibrer, il va toucher. Ils vont lui donner ce qu'il veut. Et cela a été fait dans la Bible. Et c'est ça que tu vas vivre. Si tu ne vis pas ça, tu peux continuer à crier, à gêner. Une prière sans vibration n'a aucun pouvoir. Un gens qui ne vibre pas, selon Dieu, est impétent. Afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par ces métisseurs desquels nous avons été guéris. Ce n'est pas des choses qui sont visibles. Les métisseurs de Christ, nous ne les voyons pas par les yeux normaux. Mais nous ne les voyons pas les yeux, pas l'invisible, par ce que Dieu veut. Pas l'invisible que les hommes et les femmes vont t'ouvrir. La Takundanini, personne ne doit t'amener à t'ouvrir ça. Si quelqu'un t'amène à t'ouvrir ça, il t'amène vers l'occultisme, il t'amène vers la sorcellerie. Il t'amène dans un autre champ. C'est Dieu qui l'a toujours fait. Dieu savait comment l'homme était. Dieu savait que les hommes sur la terre, là, il ne les fait pas confiance. Il connaît le cœur de l'homme. Il a créé l'homme avec cette identité-là. Donc, il connaît les hommes. La Bible déclare que pas se mettre ici. La Bible ne déclare pas les mettre ici de quelqu'un. Car vous êtes comme des brebis errantes. Même maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est Dieu qui est le gardien des âmes de nos vies, de l'humanité du monde entier. C'est Dieu qui est le gardien des âmes de la terre. C'est Dieu qui est le gardien des âmes des airs.
C'est Dieu qui est le gardien des âmes des eaux. Malgré qu'il a créé des entités, malgré qu'il a créé des esprits, tous ces esprits sont à son service. Aucun de ces esprits-là ne l'honore pas. C'est pour ça qu'il a créé l'astre brillant. L'astre brillant a été créé comme une divinité pour l'adorer, comme une divinité. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare Hébreux 3:1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, le souverain sacerdoce de la foi que nous professons. Dieu nous a appelés à une vocation. La vocation céleste, c'est la mission de ton âme. Tous les hommes sur la terre ont une mission. Même les animaux, même les arbres, tout a une mission sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a créé une armée. La Bible déclare dans Actes 20, 27, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il dit prenez garde. C'est le Saint-Esprit qui établit les hommes. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à t'établir sur la mission de l'âme. C'est le Saint-Esprit qui connaît qu'est-ce que ton âme a reçu. Comme les annales akashiques de ton âme, ta mission de vie. Établi pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. La Bible déclare que c'est Dieu qui est établi pour paître son église. Nous sommes l'église de Christ, nous ne sommes pas les assemblées du Seigneur qui il a acquis par le sang de son Fils. Nous sommes son église. Tu n'es pas l'église de quelqu'un. Tu es l'église de Dieu vivant. Tu es l'église. Tu es l'église. C'est le Saint-Esprit qui est notre maître. C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui nous a scellés. Les hommes l'ont refusé pour aller chercher les hommes. Mais tu ne peux pas avoir le bic sans avoir l'encre. Jean 10, 11, 16. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger de l'humanité. Il est le bon berger des aïeux. Il est le bon berger de toutes les nations. Des Juifs, des Arabes, des Blancs, des Noirs. Il est le bon berger des animaux. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il est le bon berger de quelqu'un. Personne n'est ton bon berger. Le bon berger est le Dieu vivant, est le Dieu invincible. Il a mis son Fils à côté de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que les gens ouvrent vraiment les yeux. Parce que les temps sont difficiles. Et pour ceux qui ne voudront pas laisser le Saint-Esprit les conduire et les guider, ils vont souffrir.
Si nous laissons l'Éternel demeurer en lui, nous n'allons pas devenir errants. Mais nous allons suivre le processus. Ézéchiel 34, verset 6. Mon troupeau est errant dans toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Dieu dit mon troupeau. Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu. L'humanité entière est perdue. L'humanité entière est dans le voile. Le voile, l'âme est voilée. Les yeux de l'esprit ne sont pas ouverts. Les yeux de l'âme sont voilés. Bien-aimés en Christ. Nous allons entrer dans le cas de Jabez. De la même manière que Jabez s'est rendu compte que dès sa naissance, il avait un problème. Il est retourné à l'Éternel. Jabez n'a pas commencé à chercher les hommes. C'est ce que Jacob avait fait à la porte des étoiles. Il dit, tu dois me bénir. Parce que Jacob avait la connaissance. Tout ce qui manque à l'homme, l'humanité, les gens n'ont pas la connaissance. La Bible déclare qu'un peuple qui manque des révélations n'a plus de fin. Les gens sont endormis. Et ils se disent que l'Éternel est haut. Mais l'Éternel est là. Il est en toi. Les épreuves que tu vis, ce n'est pas les malédictions. Non. C'est afin de découvrir. Quand nous lisons l'histoire de Mardochée et Haman, nous pouvons bien dire que Mardochée était persécuté. Mais non, Mardochée n'était pas persécuté. Les ombres des choses à venir étant en lui, il fallait que Esther entre. Il fallait suivre le processus. C'est ce processus que dans les assemblées, on te dit que non, c'est la malédiction, c'est la sorcellerie. Non. Avant que tu ne viennes sur cette terre, avant que tes aïeux ne viennent, il y a des pactes cosmiques. Il y a des pactes, il y a des vœux qui ont été établis depuis des générations. Ta mère t'a enfanté avec toutes ces choses-là. Et tout ce que ta mère avait, elle te l'a transmis. Le combat, le problème de l'homme ne commence pas. La Bible déclare que quand tu es né là, ton cordon là n'avait pas été nettoyé n'avait pas été nettoyé. On ne t'avait pas purifié. Ces choses sont dans tes gemmes. Pour suivre un processus. Nous allons aller voir l'histoire de Jabez. 1 Chronique 4. Jabez était né, la mère de Jabez dit qu'elle a enfanté Jabez dans la douleur. Déjà, Jabez a déjà un nom qui est déjà dans le monde de l'esprit, qui sonne déjà mal. Son nom est déjà douleur. Son nom est déjà codifié à des entités. Nous allons lire Chronique. Un Chronique. Un Chronique 4. Je vais commencer verset 8. Conche engendra Anub, Azobéa et les familles Achaël, fils d'Arum. Jabez était le plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabez en disant,
C'est parce que j'étais enfantée avec douleur. Déjà, Jabez, dans son nom là, son nom est déjà connoté à un esprit. Jabez, il a déjà la douleur. Il est né avec un syndrome de douleur. Il est né avec un syndrome de peur. Il est né avec un syndrome de rejet. C'est déjà en lui. Parce que quand la mère de Jabez était enceinte, il y avait des choses qui se sont passées dans la vie de Jabez. Regarde, tu répètes, c'est la vie de ta mère. Ta mère, sa mère qui l'a enfantée, avait des choses bizarres. C'est la même chose que tu répètes. Tu pries, tu jeûnes, mais ça ne part pas. Tu pries, tu jeûnes, ça ne part pas. Regarde ta vie. Mais Dieu est venu dans cette famille pour que toi, tu arrêtes ces cycles. Tu arrêtes ces choses-là. Ce n'est pas à cause de la malédiction. L'humanité du monde entier crie, aïe oh, ouais le Seigneur, mais le Seigneur est là. La souffrance n'est pas une preuve. La souffrance t'amène à connaître qui tu es. On a appris à l'homme la peur. Parce que les gens qui sont nés avec la peur, ils ne sont pas encore libres. C'est dans les épreuves que tu connais qui est Dieu. Dieu ne te connaîtra jamais si tu ne t'amènes pas. Il a dit à Pierre, il faut lancer le filet. Pierre lance le filet. C'est quand Pierre a lancé le filet que le filet a porté les poissons que Pierre a suivi l'Éternel. Mais Pierre au début, il était dans les murmures. Pierre au début, il était dans les plaintes. Parce que dans la famille de Pierre, il y avait des vœux, il y avait des pactes, il y avait des alliances. Il y avait plein de choses qui n'ont pas commencé par Pierre, mais qui ont commencé des générations. Ce que tu vis ne vient pas de toi. Ça vient des générations antérieures. Donc, j'avais invoqué le Dieu. J'avais dit que, mais, on dit ici que je suis considéré. Mais la vie que je mène là n'est pas conforme. Ça, c'est déjà la première des choses. Quand tu commences déjà à être conscient de ce que tu vis là, c'est là où Dieu se révèle à toi. Dieu ne va jamais se révéler à toi quand tu es très content. Quand tu as déjà pris la souffrance pour acquis. Quand tu as déjà pris les épreuves pour personnalité. Il y a des gens dans les assemblées, ils se sont personnalisés eux-mêmes. Ils sont devenus des Naomi. Ils sont en train d'attendre la justice de Dieu. Il faut attendre, ça va te trouver. Tu n'as pas compris, hein? Depuis que tu es là-bas, là, tu n'as pas compris. Personnalise-toi toujours et attends la justice de Dieu, ça va te venir. Anne a compris à un moment. La Bible déclare qu'Anne était stérile. Anne était stérile pourquoi? Anne était stérile pour un but. Mais quand Anne a commencé, Anne tous les jours, elle montait à Silo. Hein? Elle montait à Silo avec Elkana et sa épouse Pénina. Souvent, quand tu es dans cette situation-là, Dieu laisse les Pénina comme ça, là, ils vont te persécuter. En sorte que tu puisses comprendre. En sorte que tu puisses t'éveiller. Souvent, les Pénina dans ta vie, là, ne sont pas là pour te détruire. Mais les Pénina sont là pour t'amener à être conscient. Dieu va te donner une maman qui ne t'aime pas, qui va toujours te montrer qu'il ne t'aime pas, qui te combat toujours. Mais derrière cela, là, il y a quelque chose. C'est ça que tu dois découvrir. Pourquoi est-ce que je vis ce genre de mariage? Pourquoi tous les membres de ma famille vivent ça? Pourquoi? Non. Parce que nous voulons toujours faire des batailles. Alors c'est l'autre qui me dérange. Personne ne dérange personne si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas qu'on te dérange, on ne va pas te déranger. Si toi-même tu t'es déjà établi
que tu vas vivre la souffrance. Tu t'es qualifié. Mais tu vas souffrir. Dieu ne peut pas faire autrement. Hein. Dieu ne peut pas, le vœu que tu as déjà fait. Tu as déjà fait le vœu de la souffrance. Dieu ne peut pas te dire non. Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Il a dit, si tu es fatigué et chargé, viens. C'est moi qui te donne le repos. Mais si toi, tu vois comme Naomi, que tu as déjà le vœu de la pauvreté, tu veux rester dedans, tu es en train d'attendre. Dieu dit que c'est à travers la sueur de ton front. Cette sueur-là, cette énergie vibratoire qui va amener à prospérer, toi, tu ne veux pas. Tu veux compter sur les autres. Il n'y a pas de boulot. Ton vœu, là, tu vas rester dedans. Dieu ne t'oblige pas. Dieu ne nous oblige pas. Il nous a donné la liberté. Il sait que tu vas faire le tour. Tu vas te fatiguer, tu vas revenir t'asseoir. Jusqu'au jour où tu vas être compréhensif. Abraham a compris à un moment que l'histoire, c'est là. On dit que moi et Sarah, là, on est dans une stérilité vibratoire. Là. Mais moi, Abraham a voulu saboter son destin pour dire que c'est son serviteur qui va devenir son fils. Dieu dit que, mais Abraham, comment tu vas dire que c'est ton serviteur? Est-ce que tu sais le projet que j'ai pour toi? Toi qui te qualifies toujours, tu sors toujours avec le mari des gens. Parce que tu t'es mis toi-même que toi, c'est ce que toi, tu dois vivre. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu dois vivre ça? Est-ce que tu connais les projets de Dieu pour toi? Tu as cherché à les connaître? Non. C'est ce qu'on t'a présenté depuis le sein de ta mère. Que toi, tu es resté sur ça. Mais tu n'as pas projeté tes yeux loin. Tu n'as pas cherché à connaître. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pour ça que j'aime cette parole. Quand il est arrivé dans la vie de Jérémie, il dit, Jérémie, tu as beaucoup de visions. Hein? Mais il faut que je voie vraiment. Si ce que moi, je veux que tu voies là, c'est ça que toi aussi tu vois. Parce que si tu ne vois pas ce que moi, je veux que tu voies, et que tu me dis que tu vois là, on ne va pas aller loin. C'est ça qui a tué le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Dieu les a montré sa puissance. Dieu les a montrés, mais il les manquait la révélation. Il les manquait, ils n'avaient aucune intimité. Ils n'avaient rien avec Dieu, comme les chrétiens de cette fin de temps-là. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils connaissent les hommes. Ils courent partout comme un chien. Mais celui qui l'a créé est là. Aujourd'hui, il est chez le prophète Banda. Après demain, il est chez pasteur Njonjo. Après demain, il cherche Dieu partout. Comme si Dieu est loin de lui, alors que Dieu est en lui. Hein. Dieu est le gardien de ton âme. C'est Dieu qui détient ton âme. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui donne la mort, ce n'est pas quelqu'un. Les médecins peuvent décider de ta vie, mais il y a un seul maître qui détient ton âme. Il te demande ce soir que si tu perds ton âme pour les choses de ce monde, ma soeur, mon frère. Donc, j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends tes limites, ta main est avec moi. Jabez n'a pas voulu uniquement que Dieu le bénisse. Il y a des gens qui sont là, ils veulent seulement la bénédiction, mais ils ne veulent pas la main de Dieu. Mais comment tu veux être béni sans avoir la clé? J'avais dit, je vais être béni, mais j'ai besoin de ta main. Parce que sans ta main là, ces bénédictions n'apporteront pas de pouvoir. Dieu te donne le mariage, il te donne l'enfant, mais lui-même n'est pas assis dedans. Ça va rester, ça va aller loin. Hein? Non, ça n'ira pas loin. Tout ce qui n'est pas, que Dieu n'a pas mis la main là, ça ne mettra pas long. Ça va te laisser au carrefour. Ça va te laisser, ma soeur, mon frère. C'est lui qui rallonge nos jours, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu. J'avais dit, si tu me bénis et tu étends mes limites, et ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur, quand Dieu n'a pas la main sur toi, il va te préserver comment? Il dit, l'homme a beaucoup de projets.
Mais c'est moi qui dois conduire ces pas. Parce que l'homme ne connaît pas la terre. Cette terre-là est remplie des antiquités, est remplie des mauvais esprits, des bons esprits. Dieu dit, je dois te conduire. L'homme est vibratoire. Partout où tu mets tes pieds là, les esprits là, savent que tu n'as pas le droit ici. Ils vont te bloquer, ce n'est pas les sorciers. Il faut les laisser tranquilles, ils n'ont aucun pouvoir. Vous les donnez trop d'importance. Souvent, Dieu laisse ces choses pour que tu comprennes et tu le connaisses. C'est lui qui brise, c'est lui qui donne la vie. J'avais dit, si tu étends tes mains sur moi, et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu a accordé cela à Jabez. C'est le même Dieu d'hier qui continue. Hein? Dieu n'a pas changé. Hein? L'Éternel n'a pas changé. Le Dieu invincible, le Dieu invisible, le Dieu 3 fois saint n'a pas changé. C'est qu'il continue. C'est lui qui détient la terre. C'est lui qui détient les airs. C'est lui qui détient tout. C'est lui. C'est sa lumière qui nous éclaire. C'est sa lumière qui nous endort. Tu sais à quelle heure se couche le soleil? Tu sais à quelle heure ça se lève? Tu détiens la fusion de ta vie? Tu as la clé de ta vie? Ma soeur, mon frère. Donc, j'avais invoqué l'Éternel. J'avais né comme ça. Chacun de nous est né avec quelque chose. Nos aïeux, depuis des générations, depuis les créations, nos aïeux n'ont jamais obéi à l'Éternel. Ils ont désobéi. Nous sommes nés dans la désobéissance. Et cette désobéissance continue à suivre nos gemmes. Nous ne voulons pas suivre la volonté de Dieu. Quelqu'un dit qu'il a déjà préparé le projet pour toi. Depuis le ventre de ta mère, il t'a déjà établi. Quelqu'un a déjà préparé le pistache. On a mis tout dans les feuilles. On a mis tout, le viande, tout. Tu veux encore mettre quoi dedans, ma soeur, mon frère? Dites-moi un peu. Tu veux mettre quoi? Tu veux encore cuire ça? Tu es déjà cuit. Tu veux encore cuire quoi? Ce qui est écrit dans ton âme là, ça ne peut pas se passer. Ce qui est codifié en nous là, il n'y a que seul l'Éternel qui peut enlever ça. Il n'y a que seul l'Éternel Dieu. C'est lui qui peut mettre l'enfant. Et l'enfant reste, il vit. Personne ne peut défier l'univers. Personne ne peut défier l'Éternel Dieu vivant. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons rendre gloire au Dieu vivant par la puissance du glorieux Saint-Esprit, afin de nous conduire, afin que chacun de nous sache que sans le Dieu vivant, invincible, à travers le nom de son Fils Jésus-Christ, nous pouvons proclamer, nous pouvons déclarer, mais cela n'arrivera pas. Ma soeur, mon frère, si nous ne voulons pas suivre son processus, ça n'arrivera pas. Il faut sortir dans le mensonge, dans les illusions. Ça ne viendra pas. Dieu est Dieu. Personne ne peut changer ce qui est en toi. Personne ne peut ajouter ce qui est en toi. C'est pour ça que les gens sont dysfonctionnés. Ils subissent, ils répètent les mêmes choses. Ils sont dans les mêmes situations.
Et puis ils accusent les sorciers. Ce n'est pas la sorcellerie. Non. Ma soeur, mon frère. Depuis les temps, notre liberté est déjà préétablie. Avant que ton âme ne vienne ici, là. Et mon âme, on avait déjà un programme. Mais dans ce programme-là, Dieu qui est le maître cosmique avait déjà trouvé encore comment est-ce qu'il va libérer son peuple. Donc, notre liberté est déjà là. Mais il y a un processus pour qu'un champ là, un champ, on produit le maïs là, on produit la tomate, on commence les semences. Dès qu'on sème, il y a des mauvaises herbes, il faut les enlever. Il faut arroser. Il faut attendre la saison. Il faut attendre la saison. Depuis le temps des siècles, tout ce qui a nourri ta mère, depuis son ventre, est inné en toi. Ses peurs, ses souffrances, tout ce qu'il a pris chez sa mère, chez ses aïeux, tout est en nous. Regarde ta mère, non? Comment elle se comportait avec ton père. C'est la même chose que vous vivez, non? Regarde ton père. C'est parce que vous vivez. Et si tu vis autre chose. C'est inné en toi. Et cela amène un dysfonctionnement. Jusqu'à ce que tu racontes Dieu. Les épreuves que nous vivons ne sont pas la malédiction. Non, tout n'est pas malédiction. Tout n'est pas échec. Tout n'est pas rejet. Cela n'est pas non plus, ce sont des schémas de pensée. Jabez a compris ça. Jabez a été enfanté dans la douleur. Il a compris que ce schéma-là, s'il ne se lève pas pour arrêter le schéma-là, il va répéter, il va vivre ça. Il va le vivre. Et souvent, le nom que nous portons a une mauvaise vibration qui résonne mal dans le monde des esprits. C'est comme la pauvreté. Dès qu'on lance ton nom là, si par exemple il y a une société, tu as été à l'école, hein? Tu as été à l'école, tu as les diplômes. Mais là où on embauche tout le monde là, ils ont 5 000 € là. Ton nom là, ce qui résonne ton nom, c'est que toi, tu ne dois pas dépasser le fruit de 5 000 €. Toi, tu dois te limiter à 1000, 1200. On ne va pas te prendre là-bas. Ce qui résonne à ton nom fait que tous les mariages que vous vous mariez dans cette famille-là, vos noms-là, vous allez raconter les occultistes jusqu'à vos petits-enfants vont vivre ça. Ce qui résonne en toi, c'est ce que tu reçois de l'univers. Alors Daniel a commencé, quand il est arrivé, il a dit que non, moi, je ne raisonne pas ici avec eux. Moi, je dois commencer à changer la mentalité. Daniel, on lui dit, tu vas à la fosse, au lion. Daniel n'a pas peur. Il dit, je ne raisonne pas ça. Déjà là-bas, je vous ai dit que je mange, je fais parce que vous mangez. Je ne bois pas ce que vous faites là. Moi là, Mardochée, devant la porte, Haman avait scellé tout le monde, que tout le monde se prosterne devant lui. Quand lui vient là, tout le monde, Mardochée, il dit jamais, moi là, mon nom ne va pas résonner dans ça. Non, 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 Mardochée est resté intact. Tu dois rester intact.
pour que les Esther entrent et pour que la famille soit sauvée, pour que les nations soient sauvées. Oui. Donc souvent, quand ça résonne mal dans le monde des esprits, sache que les noms que nous portons, ça porte des mauvais héritages et des traces karmiques, des traces qui te limitent. On a dit dans ta famille que tu ne dois pas te marier à un certain mariage, à un certain homme. Tu vas voir l'homme là, il t'aime. Mais comme c'est en toi là, ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Et puis tu vas commencer à dire que l'homme là ne m'aime pas, l'homme là est mauvais, c'est pas l'homme là. Tu vas voir une femme, la même chose que la femme. La même chose. C'est la vibration qui sort en toi. Aïe, oh, moi on ne m'aime pas. Certains, on a transmis à leur naissance là, on les a transmis l'amour. Certains sont nés avec l'amour, la bénédiction. D'autres portent la souffrance. Tu vas voir cette souffrance-là va couler dans la lignée. On avait dit ici que ton père, là, et si la personne ne doit aller au coup préparatoire, tout le monde doit rester à l'asile. Et puis tout le monde, il y a les gens ici, personne atteint 50 ans. Tu vas voir un koubou, tout le monde. C'est ça qui résonne. Quand le temps arrive, ça bouge, ça prend seulement. C'est pour ça que Dieu t'a mis dans cette famille pour arrêter ces choses-là. C'est pour ça que tu vis ces épreuves-là. C'est pour ça que tu vis ces batailles-là. D'autres la souffrance, d'autres la trahison. Aïe, dans ma famille, tout le monde est toujours trahi. Nous, on fait du bien, tout le monde est trahi. C'est ça qui est en vous. C'est ça qui est en vous. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est pas la sorcellerie, c'est ça qui est en vous. Il y a des gens dans leur énergie vibratoire. C'est lié que toute la famille va aller à l'occultisme. C'est lié qu'ils vont raconter, toutes les femmes qui vont raconter vont les amener dedans. Si tu ne te lèves pas pour arrêter ça, tu vas aller dedans. Ce sont des vérités spirituelles. La mort, l'abandon, le rejet. Nous sommes nés avec la résonance vibratoire des douleurs. Certains sont nés avec la douleur. Certains sont nés avec la honte. Chacun a son poids. Chacun a son poids, sa balance. Mais tu dois te lever et chercher l'Éternel afin que cela s'arrête. Et cela n'a pas été purifié à nous. Il y a des noms qui ont lié des vies. Ils sont dans des combats. Dans des combats. Dans des combats, tu dois prier pour que Dieu libère ton nom. Comme Jabez. Ce dont nous vivons aujourd'hui est établi depuis des ancêtres. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a été créé. Depuis ta mère, ton père, ça existe. Ce sont des alliances qui ont été établies. Ce sont des alliances qui ont été scellées. Ce sont des pactes cosmiques qui ont été établies. Jusqu'aujourd'hui, et ça mène des blocages. Chacun de nous porte une mission divine. Chaque être sur la terre porte une mission divine. Tu n'es pas ici par erreur, non, non, non. Mais le voile d'ignorance est en toi. Le voile d'ignorance, là, il y a d'autres personnes que tant que le temps n'est pas encore arrivé, tu peux chercher toutes les délivrances. On a compris qu'il y avait un moment, ce n'était pas le moment, que cette stérilité vibratoire doit la laisser. Il fallait qu'elle attende le temps. Et quand le temps va arriver, Dieu l'a libérée. L'anneau qui était attaché là, là-bas, là, il avait un temps. Tant que le temps où ton âme doit être libre, si tu vas forcer les choses,
tu vas rencontrer les entités cosmiques. Tu vas les rencontrer. Saoul n'a pas eu le temps de s'asseoir et de chercher l'Éternel. Quand il est parti là, il est parti raconter la voyante. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu fait toutes choses selon son temps. Dieu ne fait pas les choses selon ton temps ou selon tes émotions. Dieu n'est pas émotif. Il ne comprend pas émotif. C'est un être invisible. Lui n'est pas dedans. Il a créé ces esprits-là. Son ami là qui va nous régler. Dieu, lui, il est là. Les esprits savent ce que Dieu, ils ont reçu dans l'âme de tout un chacun. Si tu ne veux pas obéir, tu vas subir. C'est tout. Tu vas subir. Tu vas subir. Donc Dieu a mis dans certaines personnes le voile d'ignorance. Jusqu'au moment établi par Dieu. Tu vas continuer à... Tu vas rencontrer des troubles. Tu vas avoir des épreuves. Tu vas avoir des tribulations. Mais ces choses-là sont là pour t'amener à comprendre pourquoi est-ce que tu le vis. Le pourquoi est-ce que tu le vis? Tu le vis pourquoi? Pourquoi tu vis ça? Quelle est ta mission de l'âme? Tu es venu faire quoi dans cette famille-là? Les gens sont en train de survivre, ils ne vivent pas. Les gens se mentent. Les gens se mentent. À force de trop chercher, c'est pour ça. Les gens sont dans une quête. Ils sont toujours en train de chercher. Hein. Ils n'ont pas de paix. Et les autres cherchent l'amour à gauche, ils cherchent l'amour à droite, ils cherchent des choses. Et ils sont souffrants. Ils souffrent. Ils souffrent. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu peux continuer à chercher. C'est comme ça que j'ai cherché la délivrance. Hein. C'est le jour où la personne, là, je suis partie voir Tibi Yeshua. C'est le jour là où j'ai pris ma retraite que je vais m'asseoir. Dieu m'a dit, il faut continuer. En tout cas, ce qui était dit là dès le début, là, je ne change pas. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a des connaissances que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Parce que si Dieu te donne ça maintenant, tu n'es pas encore arrivé au terme. Il y a des batailles que tu ne peux pas tenir. Il y a des batailles invisibles. Des batailles qui ne s'amusent pas. Chaque jour que j'amène des messages, là, je suis bataillée. Mais Dieu m'a préparé, m'a donné une résistance. Une force intérieure. Ce n'est pas n'importe quelle bataille. Il y a des familles que Dieu ne peut pas te donner des choses comme ça avant. Tu veux mourir? Donc ces choses-là sont en toi. Il faut attendre le temps de Dieu. Des épreuves, des tribulations, c'est pour quelque chose. Abraham l'a vécu. Abraham et Sarah étaient stériles. C'est stérilité vibratoire. Que Abraham attendait que non. C'est son intendant. Mais Dieu, dans ses entrailles, savait qu'Isaac va naître. Quand Sarah est partie lui donner Ismaël, il a eu des problèmes. Chaque chose que Dieu, qui n'est pas connoté dans ton âme, que tu vas aller chercher, ça va te créer des problèmes. Si tu t'amuses, ça va t'amener la mort. Ma soeur, mon frère, si la main de Dieu n'était pas dans ma vie, je serais mort depuis. Mais c'est parce que la grâce, Rebecca a vécu ça. Rebecca avait 2 nations. Les gens, quand ils prennent Jacob, ils disent que Jacob est un voleur. Jacob n'est pas un voleur. Rebecca qui avait Jacob dans ses entrailles, c'est elle qui a suivi tout. Elle avait le sens, le discernement pour comprendre qu'est-ce que son mari veut faire.
Jabez a vécu la même chose. On dit à Jabez tout le temps qu'il est considéré. Jabez dit, non, je ne suis pas considéré. Si je suis considéré, moi-même, je vois ce que je vis. Je vis. Bien aimé, tu peux avoir le travail, hein. Tu peux avoir les enfants, hein. Tu peux avoir un mari, hein. Mais tu es vide. Parce que ton âme n'est pas au complet. Ton âme n'est pas complète. L'âme de l'homme doit être complète pour avoir la paix à l'intérieur. Il y a des gens qui sont assis dans les voitures, tu le vois, ils sont là, mais la nuit, là, quand ils sont couchés, non, ils souffrent. Ils souffrent, hein? Hein? David, Daniel, Joseph l'a vécu. Oui. L'a vécu. Tu es venu sur cette terre. Dieu veut que ces choses-là t'arrivent pour que tu connaisses la vérité. Parce que sans la vérité, tu ne peux pas renverser l'autel comme Gédéon. Cet autel de Gédéon a été là depuis, toute la famille connaît ça. Toute la famille, tu es né avec des choses, ça pas comment. Ta mère a vécu ça, ta mère est née avec ça. Est-ce que ta mère t'a dit un jour qu'elle t'aime? Non. Parce qu'elle-même, quand elle est née, sa mère ne l'a jamais dit qu'elle aime. Regarde toute la famille. Tout le monde est divisé. Tout le monde est bagarre. Ils sont nés comme ça. Quand j'ai commencé à répertorier ma famille, le Seigneur a commencé à me dire, regarde, regarde, ouvre bien les yeux. J'ai dit, mais Seigneur, fais le bilan un peu. Tes enfants vont vivre ça. Tes petits-enfants vont vivre ça. Si tu ne te lèves pas, ma soeur, mon frère, ça va continuer. Ce sont des vœux. Tu sais, les vœux que tes aïeux ont dit depuis. Il y a des gens qui ont des vœux de souffrance. Que les aïeux ont laissé que ici, là, personne ne monte. Celui qui veut monter tôt, là, il va pas atteindre 50 ans, il doit mourir. C'est là où tu vois dans les familles, à un certain âge, les gens meurent. À un certain âge, tout le monde va en mariage, tout le monde retourne en arrière, à la maison, à la case finale chez papa et maman. On entre dans les chambres. Regarde, non? C'est ce que l'humanité vit. C'est ce que l'humanité vit. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, une fois, j'avais rencontré certaines familles. Toutes les sœurs. Une fois, j'étais même allée prier pour son fils où c'est en Normandie ou là. Toutes ces sœurs, de la première jusqu'à la première, ils sont mariés au rescoussé inflammation. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est quand même bizarre. Oui. Et il y avait des maladies bizarres. Il y avait des choses bizarres. Regarde ta famille, non? Tu es venu pour incarner la vérité. Et c'est cette vérité qui va t'amener à expérimenter vraiment comme David. Comme David devant Goliath. Quand David, Dieu l'a amené au champ, son père l'a envoyé. David est parti garder les ours. C'est là-bas David dit que le Seigneur a commencé à exercer ses mains dans les batailles. Pourquoi est-ce que les Saoul étaient devant David? Ils n'ont pas renversé Goliath. C'est David, il est venu. Saoul lui dit que non, on va t'habiller. David dit, je ne m'habille pas. Parce que David avait la connaissance. David connaissait. David lui a dit que moi, quand j'étais là-bas au champ, là, je tenais la bouche des ours là. C'est David qui a vaincu. Il y a un David dans la famille. Mais pour que le David là arrive à vaincre, le David là, son cœur doit être pur. Parce que tout repose sur lui. Dieu attend de ce David là, de cette Esther là, de cette Ruth là. Dieu attend de ce Joseph là un cœur pur. Un cœur qui s'attache à lui.
Pourquoi nos nations souffrent? Il y a des hommes et des femmes que Dieu a mis dans les nations. Mais déjà, lui-même n'est pas sorti dans sa famille. Comment il va aller sortir dans la nation? Le véritable pouvoir de vivre, nous devons choisir. Dieu veut que nous acceptons librement. C'est à travers la connaissance. Évite toujours de dire que tu es maudit. Évite toujours de dire que dans cette famille-là, tu es venu accomplir une mission. Il y a des pactes, il y a des vœux, il y a des choses qui ont été dites depuis que ton grand-père et tes aïeux vivaient. Donc ces choses-là, tu es venu les arrêter. Tu es venu comme Gideon. Tu es venu comme Daniel. Nous devons sortir dans les illusions comme Daniel, comme David, et rechercher la vérité. Et cela va nous amener à recevoir la révélation selon Dieu. Quand j'ai commencé à m'asseoir, à accepter et à ouvrir mon cœur en sorte que je puisse recevoir, j'ai aussi vu la main puissante de l'Éternel agir. Dieu n'agit pas jusqu'à ce qu'il te voie. Ton âme est liée au programme qui est déjà en toi. Donc, l'univers suit ça. C'est pour ça que certains disent que quand je dors, je vois toujours les mêmes choses. Oui, tu vois toujours les mêmes choses. Parce que Dieu te parle à travers ces choses-là. Il faut que tu surpasses les choses-là. La vie spirituelle, la vie de la lumière, c'est tu montes les escaliers. Il n'y a pas de raccourci. Sinon, Jésus allait parler à la croix. Il n'y a pas de raccourci. Hein? Les gens, quand tu donnes, vous avez donné la chose aux hommes là, ils vous ont pris votre pouvoir. Ils t'ont pris ton pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu la sueur de ton front. Mais regarde comment tu l'as vendu. Tu es devenu esclave. Tu es devenu esclave. Cette révélation va t'amener comme Daniel à la fosse au lion. Daniel savait qu'on peut l'amener à la fosse au lion, il n'a pas peur. Il sait que l'Éternel est là-bas. J'ai pas peur. Mon corps était pourri à l'hôpital, j'ai pas eu peur. J'ai confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance à ce Dieu. Il m'a donné une parole. Dieu tient compte de sa parole. Il n'est pas un menteur. Dieu ne va pas te dire aujourd'hui, ah, et puis demain, Dieu te dit bien. C'est que tu n'as pas reçu de l'Éternel. Non. C'est mon frère. Comme Moïse, devant Goliath. Comme Moïse devant Goliath. Devant Goliath, devant la mer Rouge. Quand tu comprends ces réalités spirituelles-là, cela va t'amener à vibrer selon Dieu. Afin de dissoudre toute bataille intérieure, la première liberté vient d'abord en toi-même, à l'intérieur de toi. Quand ton intérieur ne va plus te combattre, quand les voix intérieures ne vont plus, ces voix qui t'amènent toujours à chercher l'amour, à chercher les choses qui sont en toi, vont te laisser en paix. C'est la première bataille que tu vas vaincre. Là, tu deviens déjà complet. On a compris à un moment que l'histoire là, que tout le temps, elle monte là. Et puis Pénina est derrière elle. Les voix la persécutent. Il faut qu'elle arrête d'abord, qu'elle aille s'asseoir. La Bible déclare que quand le jour on a bien mangé et s'est bien lavé,
Maintenant, Anne est montée. Anne avait un fruit. Ce fruit qui était en elle a vibré. Et Anne a trouvé Élie. Mais Anne est partie assise tout le temps. Mais comme elle n'était pas bien, elle n'a pas rencontré Élie. Elle n'a pas rencontré Élie. Élie arrive chez la veuve. La veuve dit que comme tu vois, moi je n'ai qu'un peu de farine. Hein. Nous, on va d'abord, l'homme est tellement bête. Hein. Nous comprenons pas Dieu. Hein. Là, Élie vient chez la veuve. Elle dit, il faut d'abord me préparer, d'abord je mange. La veuve dit quoi? Tu vois là, non, nos yeux là. Tu vois, je n'ai que demi-kilo de farine. Élie dit, ouais, prépare-moi d'abord. Il faut d'abord préparer, je mange d'abord. Il y a autre chose qui va t'arriver. Elle dit quoi? Elle insiste, elle dit que non. Elle dit, donne-moi d'abord. C'est ça que Dieu est venu dans ta vie pour te dire. Donne-moi ton cœur, laisse d'abord. Tu ne veux pas. Quand elle a donné à Élie là, elle n'a pas rempli les fruits. Lui n'a pas coulé. Les batailles intérieures. Anne a vaincu. Chacun de nous a l'appel intérieur. Cet appel intérieur qui te combat, il faut laisser le Saint-Esprit travailler ça pour que ces dons naturels maintenant apparaissent. Parce que ces dons sont en toi. Elles sont en toi. Elles ne sont pas à quelqu'un. Tous les dons sont en toi. Les dons que Dieu t'a donnés viennent de tes aïeux. Ne viennent pas de quelqu'un. Ce que tes aïeux n'ont pas pu faire, Dieu t'a mis ça pour que toi tu le fasses. Dieu savait que tes aïeux n'allaient pas le faire. Mais Dieu savait que toi, tu vas venir le faire. Donc arrête tes problèmes là. Moi-même, je sais pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive quoi? Celui qui t'a créé, c'est pourquoi ça t'arrive. Est-ce que tu es parti le chercher pour qu'il te dise? Tu es seulement, on t'a appris accusation. On t'a appris bataille. On va faire ministère de combat spirituel. Quel combat? Tu combats même qui même? Moi, je ne vous comprends pas. Vous combattez qui même? Tu combats ton sang? Tu combats toi-même, non? Le don naturel qui est en toi là va toujours se répéter avec les blessures, avec les pertes. Mais quand tu reçois cette mission-là, tu vas voir que quand tu vas commencer à briser les pattes, les vœux ont été faits. Que ici là, aucune femme là ne va rester dans le mariage. Les femmes là sont des menteurs et des menteuses. Les femmes là ont des comportements. Regarde ta vie, non? Les vœux qui sont dans le lien de sang là. Mais le sang a fait David à baisser David qui avait la présence de Dieu. Les vœux qui étaient dans toute la famille qui a pris sa fille Tamar. Jusqu'alors, ses enfants l'ont couché. Quand les vœux sont dans ton sang et que tu ne te lèves pas pour travailler ça, écoute, non, ça va te récupérer. Ça va te récupérer. Commence à identifier ta vie. Laisse ton cœur être libre. Identifie-toi, prends un cahier, un pic. Assieds-toi, tu connais ta vie, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que personne ne viendra balayer ta cour. Hein. Tu connais ta cour, non? Tu la connais. Tu es conscient. Tu n'es pas inconscient. Sinon, si tu es inconscient, tu ne vas même pas te laver, ni t'habiller, ni te connecter là. Tu es conscient. Donc, dans ta conscience, là, toi-même, tu sais qu'il y a des comportements que j'ai là. Non,
tu regardes toute la famille, tu vas les voir. Tu commences à les briser. Tu commences à dire que moi, ça, je refuse. Moi, ça, là, je ne veux pas. Seigneur, aide-moi à travailler. C'est Dieu qui va t'aider à t'enlever ça. Ce n'est pas par ta force, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force de quelqu'un. C'est lui. Donc, il y a des pactes, il y a des vœux, il y a des serments. Il y a des droits légaux que tes aïeux ont donné depuis. Que toi-même, tu es venu, tu as continué dans ces droits légaux que tu donnes aux gens là. Que tu as donné les droits légaux là. Les promesses là. Les promesses, les obligations. Et les dettes karmiques. Tout le monde vit. Les dettes karmiques sont les batailles que nous vivons. Ça peut être les maladies. Ça peut être plein de choses. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça. À chaque étape, l'Esprit de Dieu t'amène à comprendre que tu as déjà arrivé à un certain sommet. Mais si c'est écrit à ton âme, là, tu ne peux pas échapper. Tout ce que j'ai vécu, Dieu me l'avait dit. Donc, ma vie n'est pas une histoire que je ne connais pas. Les dettes karmiques que tes aïeux ont laissées. Donc, ma soeur, mon frère, ne te tiens plus pour... laisse les accusations un peu tranquilles. Laisse un peu être victime. La mission de notre âme, le miroir de l'âme là, si tu ne commences pas d'abord à accepter les choses, à dire oui, je reconnais, mais je ne suis pas venu sur la terre pour ça. Je reconnais, mais cela n'a pas été, je ne m'identifie plus à ça. Parce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Et tu commences à te libérer, à demander à Dieu de t'aider, à demander à l'Esprit de Dieu de te révéler. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie, toi, que le Saint-Esprit te révèle l'origine de ta famille, l'origine de ta vie, de ta destinée. Dieu va se révéler à toi, il va te montrer. Dieu va se révéler à toi. Si Dieu veut que quelqu'un t'aide, Dieu va se révéler, il va te montrer. Arrête de chercher à gauche, à droite, tu vas te fatiguer, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que beaucoup sont devenus aigris. Aigris parce qu'ils se disent que ce sont les gens qui les font souffrir. Personne ne te fait souffrir, ma soeur, mon frère. Personne. Depuis le cordon ombilical, tu as reçu des choses qui doivent te libérer. Ta mère l'a reçu aussi. Nous sommes venus sur la terre pour transcender ces choses-là, pour les amener à la lumière. Afin que tout ce que Dieu a dit dans nos vies puisse s'accomplir. Si il a accompli dans la vie de Ruth, il a accompli dans la vie d'Esther, il a accompli dans la vie de Joseph, dans la vie de David, dans la vie de Daniel, ce n'est pas dans ta vie que Dieu n'accomplit pas. Il n'a pas changé, il est le même hier qu'éternellement. Donc remets-toi à l'Éternel. Demeure en Christ. Recherchez Dieu. Ouvrez les cœurs. Le cœur est lié, c'est un chakra qui doit s'ouvrir. Libère ton cœur. Si tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que mon cœur. Vous savez, souvent, nous repentons, hein, mais nous mentons. Tu sais, quand tu te repens là, tu dis à l'univers que oui, et oui, Seigneur, je reconnais. Mais tu es en train de dire avec la bouche, mais au ton cœur là, tu as une autre pensée. C'est pas vrai.
Nous sommes codifiés avec l'univers. Le fruit de tes paroles là, ne sort pas. Ça ne touche pas. Dieu dit quand sa parole sort là, elle marche. Et jusqu'à elle amène ce qu'il faut qu'elle amène. Alors si dans ton bouche là, tu as une autre parole et dans ton cœur, tu as autre chose, ça ne marche pas. Hein? Ce n'est pas sorcier. Non, ce n'est pas un sorcier. C'est que le fruit de tes paroles n'arrive pas à atteindre l'univers. L'univers a des lois. L'univers a des lois. C'est pour ça que ces hommes-là, occultistes-là, ils arrivent à prospérer. Parce qu'ils connaissent certaines lois. Ils connaissent certaines lois. Il y a certains là, quand il veut faire ces choses-là, tu vas voir certains, il va pouvoir les gens qui sont malades. Ils vont donner aux orphelins, ils vont donner aux gens malades, ils vont faire les choses là. Ce qu'il fait là, il récupère. Il ne fait rien pour rien. Il récupère. Souvent, les gens même ne comprennent pas qu'ils doivent aller chercher Dieu. Et c'est Dieu qui doit t'amener quelqu'un là qui va t'aider. Parce que quand Dieu t'amène quelqu'un là qui va t'aider là, la personne là ne peut pas avoir accès à ta vie. Parce que le Dieu qui l'a envoyé là le contrôle. Tu vois les gens, ils ne prient pas. Hein? Il a seulement mis la photo. Aïe, je cherche quelqu'un, quelqu'un qui va nous aider. Ah bon, tout le monde va t'aider alors. On va te donner un semblant de quelque temps. Et puis le reste, là, on te récupère. C'est dans ce monde-là où nous sommes. Nous sommes dans un monde vicieux. Où la ruse. Où les contenus sont rusés. Si tu ne fais pas attention, on te vide. On te vide, bien aimé. Soyons éveillés, soyons vigilants. Donc, prie Dieu, Jérémie 33, 3. Va chercher l'Éternel. On nous a tellement appris que viens, on va prier pour toi. C'est pas bon. Parce qu'il y a des prières qui activent des choses qui ne sont pas prêtes en toi. Dieu a besoin de te rencontrer. Dieu a besoin de travailler en toi. Dieu a besoin de faire des choses avec toi aussi. Mais si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, ben qui va le faire, mon soeur, mon frère? Le Daniel devait aller à la fosse. Le Daniel avait Dieu. Là où je suis, là, je n'ai pas quelqu'un, j'ai Dieu. Si je n'avais pas Dieu, là, je serais plus sur la terre. Oui, je serais plus ici, là. Donc, allez vous attacher à l'Éternel. Tu es venu répondre à un appel. Cette maman que tu as là, tu l'avais choisie. Vous deux là, tu es venu pour arrêter certaines choses dans cette famille. Mais il faut que Dieu te révèle les choses qui ont été faites dans la famille. La délivrance est liée à la révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y aura pas de frein. S'il n'y a pas de révélation, il n'y aura pas de frein. C'est la révélation qui est claire. C'est à travers la révélation que Dieu va t'amener à comprendre. Dieu va te dire, va suivre telle personne, va prier, va faire ça. Donc, cherchez l'Éternel. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est en toi. Il t'aime. Ne regarde pas les épreuves que tu vis. Dieu veut que tu apprennes à le connaître. Et ouvre ton cœur véritablement. Bien aimé, nous sommes au temps où la terre va récupérer beaucoup de gens. La terre va engloutir. Hein. Alors là, la terre va engloutir. Hein. La terre va engloutir beaucoup. Et beaucoup de jeunes. Hein. Ouais. Nous sommes en train de les voir. Hein. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Attache-toi réellement à Christ.
Je dis, attache-toi à Dieu. Toi qui aimes encore le péché, le mensonge. Toi qui aimes encore le double visage, il faut laisser Satan qui pardonne. Sois vrai avec toi, ton cœur. Sois vrai avec Dieu. Laisse ton cœur être pur. Laisse les doubles jeux. Laisse les jeux là. Les jeux là, ça amène la mort. Souvent, quand tu vois que tu es beaucoup malade, parce que tu te vides beaucoup. Quand tu te vides beaucoup, c'est parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. La maladie ne vient pas dans notre corps pour rien. La maladie entre parce qu'il y a des portes. Faisons attention à cette fin de temps. Nous sommes à l'heure du vaisseau où la terre est tout. La terre est venue rechercher ce qui lui appartient. Nous appartenons à la terre. La terre réclame son dû. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes venus sur la terre comme des voyageurs. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui voyage là, il a quelque chose. Donc pour mettre long là, c'est pour ça que la Bible déclare que apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Monsieur me fait. Laisse ton âme. La Bible déclare que devient-il à un homme de perdre son âme et d'avoir le monde? Si tu perds ton âme, là. Il y a un jeune là que j'ai vu sa vidéo tout à l'heure, il dit qu'il est parti entrer dans les pattes. Maintenant, il a 29 ans. Là, il va avoir 30 ans. Il est en train de pleurer maintenant. Il ne sait pas comment est-ce que... Et si Dieu va lui donner la grâce. Ouais, que... My God. Ah, Dieu. Toi, tu as vendu ton âme pour vivre. Mais tu n'as pas pensé à celui qui t'a donné l'âme là. Que l'âme là, si tu t'amuses là, que Dieu nous aide. Ma soeur, mon frère, ne vends pas ton âme gratuite. Pardon. Ne vends pas ton âme gratuite. Ils sont beaucoup dehors là. Tu entends, viens, on va te donner l'argent, viens, on va te donner ceci. Fais attention à l'argent là que tu prends. Bien-aimé en Christ. L'argent que la sueur de ton fonds n'a pas travaillé là. Hey, c'est quelque chose qui est codifié, hein. On ne te donne pas ça gratuit, ma soeur, mon frère. On te donne ça avec, il y a des choses qui sont cachées dedans. C'est l'argent par lequel tu travailles la sueur de ton front là, qui t'appartient. Celui-là qu'on te dit que oui, viens. Les autres ont cotisé. Tu sais qu'ils ont cotisé ça de quelle source? Ma soeur, mon frère, tu sais pas qu'il y a des gens, ils te donnent l'argent, il a d'abord parlé dedans. Ah. Il a déjà parlé sur l'argent, hein. Donc, quand tu manges ça là, l'argent là que tu manges là, c'est autre chose. Écoute-le, hein. Il dit qu'il a eu une bonne vie. Mais 30 ans. Pour rien, hein. Parce qu'il veut chanter. Hein? Pour chanter, tu vas mourir. Ah. Dieu là qui t'a donné l'âme là, il va te demander de faire. Envers Dieu, tu seras sauvé. Alors tu signes des pactes. Si un jour tu te repentis en te tournant vers Dieu, tu signes des pactes. Si un jour tu te repentis en te tournant vers Dieu, tu seras sauvé. Alors j'ai arrêté avec ma carrière. Car ce succès n'était pas de Dieu, je veux vivre longtemps aller de l'avant et profiter
profiter du bon moment, comme un homme ordinaire. Je regrette et... Comme ça, hein. Il regarde maintenant, hein. Quand il a fini pour chanter, avec la voix de celui qui t'a donné ça, c'est maintenant qu'il regrette. Mes soeurs, mes frères, réveillez-vous. Vous, ces jeunes-là qui voulaient pas aller travailler, là, Dieu dit que l'homme doit vivre à la sueur de son front. Vous pensez que vous allez vivre à la sueur de quelqu'un, comme il te donne ça là, il a autre chose par derrière qui t'occupe. Toi qui ne veux pas laisser le péché sexuel là, tu penses que comme les hommes là, ils vont te donner l'argent là, ils vont... Ma soeur, mon frère, tu te vends haut. Je vous jure que si Dieu était venu dans notre vie avant là, il nous avait dit la vérité là, nous on serait tranquille. Hein? Toute chose ici là, tu le payes. Souvent nous sommes en train de dire, aïe, oh, les autres me dérangent, mais est-ce que tu es venu en Christ clair? Non. Parce qu'on t'a dit que le sang de Jésus, quand tu vas arriver, va laver tout. Ok. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es trop saint, toi qui connais nos vies, toi qui connais toutes choses. Seigneur, ce soir encore, nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta miséricorde. Toi qui as dit dans ta parole que tu nous as créés pour un but, pour la gloire de ton nom. Abba Yeshua Amashia, établis ton règne dans nos vies. Papa, toi qui connais, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? Seigneur, aide-nous à retrouver notre originalité par lequel tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu as déjà préparé le projet de paix. Seigneur, toutes choses que nous avons voulu chercher qui n'étaient pas dans les annales akashiques de notre âme et qui ont ouvert des portes contraires. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Adonai, de la même manière que tu as dit dans Jérémie 33, 3 de t'invoquer. Père, nous voulons invoquer ta grâce, ta miséricorde dans nos vies, dans nos familles. En sorte que de la même manière, Papa, que toi, tu as eu miséricorde dans la vie de Joseph, dans la vie de Gédéon. Seigneur, aie compassion dans nos vies et révèle à chacun la mission de son âme. Révèle à chacun, Père, Massé Kayandarabashabo, les vœux, les pactes, les nœuds, les alliances qui étaient établis depuis des générations, depuis des décennies, dans les domaines parallèles, qui continuent, Père, à nous maintenir captifs dans l'esclavage. Massé Katarabashabo, Yandaraba Kenterebe Shekababa, Massé Katorobo Shanderebe, Yandaraba Shenderebe, Massé Katorobo Kontarabashabo, Massandaraba Kenterebe, Massandaraba. Bien-aimé en Christ, pour comprendre certaines réalités spirituelles de l'état de notre âme, c'est Dieu seul, à travers Dieu, qui va mandater quelqu'un
ou qui va te révéler toi-même certaines réalités spirituelles. Que personne ne te ment. Parce que nous avons des gens dehors qui mentent les gens et qui amènent les gens à vivre des vies d'illusions qui n'ont pas de vie. Mais j'ai compris beaucoup de choses dans la spiritualité qui ne sont pas des choses d'amusement. Et j'ai compris pourquoi Dieu a attendu longtemps afin de me révéler, de me montrer et de me révéler certaines réalités. Souvent, nous pensons que Dieu prend le temps. Mais Dieu prend le temps parce que nous sommes liés avec les forces cosmiques. Nous sommes liés avec les forces invisibles. Que ces forces, si tu te lèves et que Dieu ne t'a pas mandaté, souvent les gens ne sont pas frappés parce qu'ils ne touchent pas certaines forces. Non. Il y a certaines forces-là que quand tu veux vouloir les toucher, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver, bien-aimé. Cherche d'abord à être uni avec Dieu. La première des choses que tu dois faire, c'est d'abord avoir une bonne relation avec Dieu et que ta vie soit conforme. Sans cette conformité-là, qu'on ne te ment pas, tu peux lire tous les livres, tu peux faire tous les jeûnes, tu peux devenir maigre comme ça là, et rien ne va se passer. Rien. Rien. C'est ce message que je t'amène, ma sœur, frère. Que l'amour du Père, l'amour du Fils soit parmi nous ce soir. Nous sommes à la fin des temps où chacun doit travailler. Il a dit tant que la nuit est encore là, devant nous travaillons. Lève ton travail pour le salut. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain.